Salut, comment ça va? C'est Lumière de la Parole. Alors, bienvenue à toi, bienvenue à chacune de vous. Alors, pour cette initiative des paroisses Notre-Dame de foi et la Transfiguration du Seigneur, alors ici Dominique qui vous accueille pour notre rendez-vous quotidien pour méditer ensemble la parole de Dieu. Ça vous tente-tu? Alors, on y va avec l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il était assis. Il était sur la mer et toute la foule était près de la mer sur le rivage. Il enseignait beaucoup de choses en paraboles et dans son enseignement, il leur disait « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant. Ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, « C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se seraient convertis et recevraient le pardon. Il leur dit encore, vous ne saisissez pas cette parabole? Alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole. Mais les soucis du monde, les séductions de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Il y a ceux qui ont reçu la parole dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent, et ils portent du fruit. 30, 60, 100 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Là, mes amis, il y a une parabole vraiment fondamentale, hyper importante de la part de Jésus. Et c'est assez rare, vous savez, que dans les évangiles, on a une parabole avec une explication de la part de Jésus. En fait, c'est que tout l'enjeu de l'Évangile est là. Et quel est cet enjeu? Eh bien, c'est notre manière d'écouter l'Évangile. D'ailleurs, la parabole d'aujourd'hui commence quand Jésus dit « Écoutez ». Voici que le semeur est sorti pour semer. Écoutez. Et écoutez, c'est en référence ça fait référence d'une manière extrêmement évidente au premier commandement qu'on retrouve dans l'Exode. Shema Israël, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Voilà. C'est le même écouter. Et c'est que dans toute... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans toute notre vie chrétienne, tout dépend de notre manière d'écouter la parole de Dieu. Tout. Alors, peu importe qu'on soit laïc, prêtre, enfant, aîné, jeune homme, femme mariée, que je vienne d'ici ou d'un autre pays, ce qui compte, c'est ma manière d'écouter la parole de Dieu.
C'est vraiment, on est tous égaux. On est tous égaux devant Dieu qui nous parle. Et au fond, c'est ça qui détermine si ma vie porte du fruit ou non. Point, point, point. Donc, avant même de nous poser la question de quel sol est-ce que je suis un sol avec le sol pierreux, est-ce que je suis le sol avec les oiseaux, les ronces, ou bien je suis la bonne terre? Avant ça, là, mettons-nous juste à regarder le semeur qui sème la parole de Dieu. C'est qui ce semeur-là? D'abord, un vrai cultivateur, un vrai semeur. Avant de lancer du grain partout, là, il s'assure de labourer la terre pour que la terre elle soit bonne. Tu sais, parce que du grain, là, ça coûte cher. Il va préparer le sol pour vraiment maximiser les chances que son grain il porte du fruit. Mais dans la parabole, le sommeur, lui, il fait pas ça. Du grain, là, il en tire partout. Partout, partout, partout. Hein? Dans les ronces, sur le bord du chemin, dans les pierres, partout, partout. C'est vraiment... Le gars, il est fou, là. Tu sais, ça coûte cher, du grain, là, puis il en tire partout, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Pourquoi il se met à gaspiller comme ça du grain? Ou plutôt que de parler de gaspiller, on pourrait peut-être parler en fait de générosité. Vous rappelez-vous, je mets ça là en lien avec Matthieu le publicain. Vous vous rappelez, tu sais, Matthieu le collecteur d'impôts, ben, on peut prendre comme exemple ce gars-là. Tu sais, ce gars-là, on aurait pu dire de lui, là, c'est vraiment un sol rempli de ronces. Hein, un collecteur d'impôts qui fait bombance avec l'argent des impôts. Ce gars-là, il est tellement loin de la parole de Dieu. Or, Jésus passe, l'appelle, et Matthieu se lève et le suit. Hein? Et Jésus va dire après, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Et donc ici, en fait, on pensait que Matthieu, c'était une terre remplie de ronces, mais ça se révèle à être une bonne terre qui donne du fruit à 60, 100 pour 1. Et au contraire, les pharisiens, eux, qu'on les prenait pour des champions de la parole de Dieu, eh bien, c'est en eux que la parole de Dieu étouffe. Hein? Et donc, vraiment, tout le monde est égaux par rapport à la parole de Dieu. Alors, le semeur, c'est Dieu. Il envoie le grain qui est sa parole. Le grain, c'est la parole de Dieu. Puis, le grain, c'est le Fils. C'est le Fils de Dieu. Le semeur, c'est Dieu qui envoie son Fils pour tout le monde. Tout le monde. Même les plus crottés, même les plus perdus, même les plus pécheurs. Le Fils de Dieu est pour tout le monde. Voilà. Et à côté de Dieu, du côté de Dieu, là, il n'y a pas de doute. La parole de Dieu est vraiment jetée, répandue dans le monde entier. Cependant, du côté de la réponse à la parole de Dieu, là, c'est là qu'on a des différences. On a les ronces, les oiseaux, le bord du chemin, la bonne terre. Puis même dans la bonne terre, on a différents degrés. On a le 30 pour 1, 60 pour 1, 100 pour 1. Qu'est-ce qui fait la différence, en fait? Si le grain est le même pour tout le monde, eh bien, c'est la manière d'accueillir la parole de Dieu. C'est-à-dire de la mettre en pratique. Quand Jésus a lavé les pieds de ses disciples, il a dit ceci, « Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, eh bien, c'est pour que vous fassiez de même, que vous laviez les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez de même vous aussi. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. » Donc, la mise en pratique de la parole de Dieu, c'est la manière d'écouter la parole de Dieu. Et parce que le risque, en fait, c'est d'écouter la parole sans la mettre en pratique. Ça, c'est la plus grosse catastrophe qui existe dans l'Église. Puis je dis vraiment, c'est une catastrophe. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui écoute la parole,
comme on assiste à un spectacle, un beau concert. Ah, il y avait du beau chant. Mais, et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? C'est qu'il faut être clair. On peut accumuler les pèlerinages, les lectures spirituelles, s'impliquer dans l'Église, faire des neuvaines, communier tous les jours, prier le chapelet, s'imposer des jeûnes, sans vivre aucune conversion. Tout ça, ça ne sert à rien si je ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Aimez vos ennemis. Pardonnez de tout votre cœur à ceux qui vous ont fait du mal, comme Dieu lui-même vous a pardonné. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Aime ton prochain comme toi-même. Si dans nos communautés, nos familles, il y a du mensonge, s'il y a de la division, s'il y a de l'accusation, si l'amour de l'argent passe avant les personnes, s'il y a de l'indifférence par rapport à ce que vivent ceux qui souffrent, à ce moment-là, la parole est étouffée. Mes communions au corps du Christ, à l'Eucharistie, ne servent à rien. La parabole du sommeur va jusque-là. C'est ça qu'elle nous dit. La parabole du sommeur m'appelle, moi, à la conversion. D'où l'importance de se demander à chaque jour, qu'est-ce que l'Évangile vient me dire à moi aujourd'hui? Comment vivre l'Évangile aujourd'hui? Et vous savez, il n'y a rien de plus beau que de voir quelqu'un qui essaye de vivre l'Évangile. C'est tellement beau de voir des gens essayer de donner du temps qu'ils n'ont pas aux plus pauvres, de retenir une phrase d'accusation de vantardise, de dire « Ah non, Seigneur, pardon, je ne veux pas rentrer là-dedans, je ne veux pas rentrer dans des sentiments de haine, de rancune, etc. » C'est tellement beau de voir quelqu'un qui veut vivre l'Évangile. Et quand l'Évangile quitte son livre pour prendre chair, de notre chair, devenir des actes, c'est tellement beau. Et ça dégage toujours de la joie. Alors, je nous pose la question aujourd'hui, ai-je déjà vécu la joie de mettre en pratique la parole de Jésus? Prenons le temps de faire mémoire aujourd'hui de cet événement où j'ai goûté à cette joie d'avoir mis en pratique la parole de Dieu.